Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition toute en images de votre journal. À l'une de ce lundi 9 juillet, le sénateur Hassani Abdallah prend le relais de son homologue Tani pour dénoncer l'attitude du Quai d'Orsay. Selon lui, certains hauts fonctionnaires ne favorisent pas la résolution du conflit diplomatique avec les Comores. Pire, il dénonce les visas pour les étudiants étrangers qui, selon lui, nuisent aux étudiants mahorais. Par ailleurs, le sénateur de La République En Marche vise la présidence du MDM, comme pour suivre les traces d'Adrien Giraud. Un sujet signé Noreza Hakim et Leslie Vimenet. Le Sénat a récemment adopté 2 amendements modifiant le droit du sol à Mayotte. Pour lutter plus efficacement contre l'immigration, les 2 sénateurs du département envisageaient d'aller plus loin en permettant aux personnes ayant un titre de séjour de circuler dans l'ensemble du territoire national. Néanmoins, les sénateurs du parti, les Républicains, en ont décidé autrement. On voulait aller un peu plus loin parce que vous savez très bien qu'ici, les gens qui ont des cartes de séjour ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas aller sur d'autres territoires français. Ouais. Donc ça, on a voulu aller, il y a eu des amendements sur ça, mais nos collègues républicains ne nous ont pas, les républicains ne nous ont pas suivis. Même s'ils ils nous ont suivis sur les 3 mois, mais ils n'ont pas suivi après. Donc ça, c'est regrettable parce que ça aurait été une bonne chose pour que les gens ne soient pas enfermés ici. À l'instar du sénateur Tani, Hassani Abdallah est également monté au créneau face à l'assouplissement des mesures prises par le Quai d'Orsay pour contraindre le pays voisin à accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte. Selon lui, ces visas étudiants représentent qui plus est une concurrence déloyale par rapport aux places disponibles à la faculté de Dembéni. Moi, je pense que cette affaire de l'État qui nous ment, mais vous savez, moi j'ai compris une chose, c'est que le gouvernement dit quelque chose, mais les hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères disent autre chose. Mais moi je ne peux pas accepter cela, parce que déjà, à Dembéni, la majorité des étudiants, ce sont des jeunes venant des îles. Parce qu'on pousse les Mahorais à aller à Métropole plutôt que de rester ici. Nos jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, au lieu de rester ici en attendant qu'ils soient vraiment adultes pour partir à Métropole. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs parce qu'ils sont trop jeunes et ils n'arrivent pas à se stabiliser là-bas. Si le sénateur est aujourd'hui affilié à La République En Marche, il reste avant tout un membre éminent de son parti local, le MDM. À ce titre, Hassani Abdallah est candidat à la présidence du parti. On me met la pression pour être le président. Ouais. Ah, il y a des gens qui vous voient président. Voilà, c'est ça. Un président sénateur au MDM, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais, mais l'usage, c'est l'usage. Dans le statut du parti, il n'a jamais été dit que le sénateur doit être le président. Oui. Et même ceux qui étaient sénateurs-présidents, ils étaient d'abord présidents du parti, et puis ils ont été élus. Moi, je fais l'exception. Je suis élu sénateur, on veut que je sois le président. Donc, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, il faut que ça se fasse dans la démocratie. Il faut que les militants votent. Moi, je ne veux pas m'imposer. Pour l'heure, la date de cette future élection n'est pas connue. En attendant, le sénateur va retourner à Paris afin de défendre cette loi Asile et Immigration qui s'apprête à faire la navette parlementaire. Éducation dans votre 19h cette année scolaire 2017-2018 a été marquée par de nombreuses perturbations entre violences, grèves et autres tremblements de terre. L'année prochaine s'annonce à nouveau compliquée, comme l'a annoncé Nathalie Costantini. En effet, Stéphane Martens, ancien recteur de la Guadeloupe entre 2011 et 2014, a été nommé vice-recteur de Mayotte. Il aura la lourde charge d'amener le territoire vers le rectorat. Pour le SNUPP-FSU, les années passent mais la situation ne s'améliore pas. Néanmoins, le nouveau recteur peut se rassurer, le syndicat n'envisage pas de se mettre en grève à la rentrée. Écoutons son secrétaire départemental au micro de Patrick Millon. Et d'année en année, c'est de pire en pire.
Voilà, des fois c'est à cause de l'eau, des fois c'est à cause des tremblements de terre, des fois c'est à cause de certaines revendications. Mais voilà, c'est devenu comment une habitude. Celui qui ne l'a pas encore compris, qui n'a pas encore compris qu'il va falloir véritablement des investissements importants, ben on sera à la traîne comme ça. La rentrée scolaire, je vous rappelle. L'année dernière, la rentrée scolaire s'est très bien passée pour nous. Il y avait les camarades EFO qui travaillent à la Total qui avaient fait leur action, mais pour nous, ça s'est bien passé. C'était pas à cause de nous que la rentrée scolaire n'ait pas eu lieu. Donc, je pense que ça va avoir lieu. Il n'y a pas de revendication spécifique, en tout cas en marche ou d'action en marche, on va dire, pour la rentrée. Ça, c'est très clair. Ça va bien. De notre côté, il n'y aura rien du tout. D'ailleurs, Scoop, je ne serai pas là pour... donc, si se passe quelque chose, c'est pas vous. moi. D'accord. Donc, déjà, la rentrée scolaire va se faire sans vous. Et vous dites, non, du côté du... je n'ai pas dit sans nous. Va se faire. Il n'y aura pas de grève. Et on poursuit cette édition avec cette conférence de presse tenue ce matin par la compagnie aérienne AB Aviation. Après avoir traversé une zone de turbulence il y a quelques mois, la compagnie connaît un regain de vigueur. Ouverture de la première agence ou encore programme de fidélisation de la clientèle, le développement semble clairement en marche. Ambitieuse, la compagnie se voit jouer les premiers rôles dans les années à venir et cela passe notamment par la fidélisation de ses clients. Toutes les précisions avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Nderagakoura. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour AB Aviation, installée depuis 2015 à l'aéroport de Pamandzi. La compagnie aérienne a désormais ouvert les portes de sa propre agence à Mamoudzou. Une bonne nouvelle dont nous parle Ayed Bourane. On ouvre notre propre agence à Mamoudzou, en grande terre, pour faciliter nos partenaires distributeurs, mais pour faciliter aussi tous nos clients qui sont au niveau de la grande terre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la compagnie lance parallèlement à cela son programme de fidélité. Intitulé Salama est particulièrement innovant. Ce dernier est issu des dernières technologies qui existent sur le marché. Grâce à ce programme, les clients vont pouvoir avoir des miles et pouvoir avoir plusieurs services exclusifs à ce programme. Et ça va être quelque chose de très très intéressant pour nos clients fréquents qui ont l'habitude d'utiliser nos lignes au moins 1 ou 2 fois par an sur les destinations Anjouan, Grande Comore et Moïdi principalement. Ainsi, en un clic, le client va pouvoir se connecter à son compte de fidélité. En fonction des destinations et des classes qu'il aura choisies, des points lui seront attribués de manière automatique. Pour s'inscrire, il suffit de se présenter à l'agence ou encore de le faire depuis le site internet d'AB Aviation. L'autre innovation de ce programme de fidélité sont les avantages qu'il propose. Accès au salon VIP, notamment une extension de la franchise bagage à l'enregistrement, notamment des modifications sans frais de son titre de transport. Et ça lui permettra aussi de louer des voitures avec nos partenaires loueurs de voitures à des tarifs préférentiels. Ça lui permettra aussi d'utiliser des hôtels à des tarifs préférentiels avec nos partenaires hôteliers. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages. Des avantages accordés en fonction, là encore, du niveau de fidélité du client, à savoir classique, silver ou gold. Autant dire que désormais chez AB Aviation, tout est fait pour faciliter et rendre plus agréable les déplacements des clients. Et quoi de plus appréciable en cette période de vacances? Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent à la compagnie et à ses clients. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 9 juillet. Qui a tué Sindou Samba et pour quelle raison? Le corps sans vie de cet homme âgé d'une 50aine d'années avait été retrouvé la semaine dernière entre Coconi et Chiconi. L'autopsie a révélé, comme cela a été craint, que le père de famille a trouvé la mort par strangulation. Il n'y a pour l'heure aucune interpellation, mais la piste criminelle est clairement la plus envisagée. Cette mort génère par ailleurs beaucoup de peur et de psychose, et samedi le collectif Civirevos Mayotte a organisé une marche blanche dans les rues de Chiconi. Les membres du collectif souhaitaient exprimer toute leur tristesse et adresser leurs condoléances douloureuses à la famille. Les investigations seront très certainement longues et compliquées à mener, mais la justice devra faire toute la lumière sur cet homicide qui a le don de raviver de fortes tensions sur le territoire. Le SNES-FSU monte une nouvelle fois au créneau pour dénoncer la politique actuelle du gouvernement.
Le syndicat écrit ainsi que le gouvernement ne trouve rien de mieux que de s'en prendre aux rémunérations des fonctionnaires ultramarins. Le SNES ajoute, je cite, « Alors que le second degré traverse une crise de recrutement en titulaire, principalement due à la baisse des incitations financières, le président de la République s'en est pris aux surrémunérations des ultramarins le 28 juin dernier en les accusant d'entretenir la vie chère, utilisant l'argument hypocrite et inexact de la surrémunération des uns qui créerait la pauvreté des autres. Le gouvernement réfléchit pour la prochaine loi de finances à la possibilité de supprimer l'abattement fiscal dont bénéficient les départements d'outre-mer, 40% à Mayotte, mesure qui affecterait tous les salariés. Si ce sont là les conclusions du livre bleu, on comprend mieux pourquoi les syndicats n'ont pas été invités à contribuer. Hier, Janine Hassani Issouf a remporté le concours du triple saut des championnats de France. L'athlète d'origine mahoraise s'est imposée avec un bond de 14,43 m, deuxième performance européenne de l'année et record personnel amélioré de 3 cm. Après ce nouveau titre national, la championne a affirmé, je cite, « Je prends plus de confiance en moi. Je sais déjà que je suis en forme, que j'ai les jambes et là maintenant, il n'y a plus qu'à. Je savais que j'avais mon record personnel dans les jambes. Le battre de 3 cm, c'est toujours bon à prendre. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est de rentrer en finale au championnat d'Europe. Le reste, ce ne sera que du bonus. Une fois que je serai en finale, je lâcherai les chevaux et je sais très bien ce que je peux faire. » Janine Hassani Issouf vise très haut et il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour ce championnat d'Europe à venir. Football, pour clore cette édition à la veille de la demi-finale de Coupe du Monde France-Belgique, Mayotte accueille actuellement Claude Barabé, ancien professionnel qui a notamment évolué dans les cages du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui installé sur l'île de la Réunion, il forme les entraîneurs des gardiens dans les clubs locaux. Sous l'égide de la Ligue mahoraise de football, ces formations ont pour objectif de tirer vers le haut les entraîneurs mahorais. Écoutons plutôt celui qui a été champion d'Europe Espoir avec l'équipe de France en 1988 lors de la matinale de Coésie. C'est pas la première fois que je viens à Mayotte, Guillaume étant le secrétaire de la Ligue de Mayotte. Oui. Et bien sûr, comme toutes les ligues, il faut former les éducateurs, il faut former les gardiens de but. Oui. Donc quand on fait appel à moi, je suis présent. Donc vous êtes là pour former les gardiens de but, non pas les gardiens de but, les entraîneurs de gardiens de but à Mayotte. Tout à fait, on se rend compte que dans le football, il y a des entraîneurs généralistes et aussi des entraîneurs spécialistes. Oui. Donc le gardien de but est un poste spécifique. Donc depuis pas mal d'années, la fédération a mis en place des stages d'entraîneurs, des modules d'entraîneurs. Et moi ayant le certificat d'entraîneur de gardien de but professionnel, donc, et vivant à côté, à l'île de la Réunion, donc je viens bien sûr aider Guillaume dans la formation. C'est ainsi que s'achève cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.